Hey guys, bonjour à toutes, bonjour à tous, Edouard Montas, directeur Europe de Wisdom & Golf, de retour aujourd'hui avec le soleil et le bonheur et des trucs à vous raconter. Donc je viens de tourner une vidéo sur le parcours, là j'ai besoin de vous raconter 2-3 choses, notamment sur la reprise d'appui qu'on n'a pas abordé depuis longtemps dans les vidéos et qui est un élément critique. Donc j'ai eu des élèves de Belgique qui se reconnaîtront, je les salue d'ailleurs, qui sont venus me voir en stage 3 jours intensifs. On a pu beaucoup travailler et surtout sur cette fameuse reprise d'appui qui est quelque chose de très abstrait encore pour beaucoup d'entre vous. Pourquoi? Eh bien parce que, et ça j'ai mis du temps à le comprendre donc vous inquiétez pas, c'est normal, mais parce que la reprise d'appui, définition, la reprise d'appui, ça veut dire qu'il y a une perte d'appui. S'il y a une perte d'appui, c'est qu'il y a une perte d'équilibre dans le swing de golf. Or pour beaucoup d'entre vous, vous voulez, et c'est normal, même si vous êtes contre le côté gauche, toujours être sûr d'être sur un pied ou sur l'autre. Or, si vous prenez n'importe quel sport de lancer, on va revenir à nos analogies que vous adorez tant, le ricochet par exemple, donc je prends ma pierre plate, j'ai mon étang qui est juste là, je veux faire un beau ricochet vers là-bas. Regardez bien ce qui se passe. Si mon focus est là-bas et que je sens le poids de la pierre, voilà ce qui va se passer. Donc je vais jeter ma pierre vers ma cible, mais regardez bien à quel instant je reprends l'appui. Quand je suis encore dans ma phase de montée. Et c'est là où un des secrets fondamentaux du golf se cache. C'est-à-dire que, en gros, je ne prends pas de l'élan sur la jambe arrière, je m'arrête, et ensuite je retransfère sur la jambe avant et je jette. Je suis en train de rebondir intérieur jambe droite pour déjà reprendre mon appui. Vous avez pu voir dans d'autres vidéos l'exercice d'Happy Gilmore, où je vous expliquais par exemple que vous avez la balle qui est là, vous prenez votre stance, vous mettez vos 2 pieds en arrière de la balle qui est là. Il est évident que si vous voulez taper cette balle en direction de la cible, vous allez devoir marquer un pas. Donc je ne vais pas pouvoir rester tout le temps sur la jambe arrière. Donc il faut bien à un moment donné que je reprenne mon appui. Si j'attends d'être en haut du backswing pour le faire, j'ai été absorbé à droite et c'est terminé. Donc je veux sentir que je me laisse tomber vraiment postérieur en premier pour reprendre mon appui. Donc dès que je suis là, mon postérieur tourne, je lévite le poids et je tombe. Et c'est là qu'on arrive à d'autres sports. Si je voulais couper mon bambou, c'est pas un sport mais c'est une activité, on va dire ça comme ça. Vous avez vos bambous devant vous, je sens l'épée qui est dangereuse, je vais poser un appui, je coupe. Je pose un appui, je coupe. Je pose un appui, je coupe. Je pose un appui, je coupe. Donc le cerveau va toujours chercher le sol avant de libérer une action. Vous le savez maintenant par pure autopréservation. Donc quand vous êtes dans le geste de golf, et c'est pour cela que je pourrais vous donner, je vous l'ai déjà dit, mais un cours à 150 mètres de vous, parce qu'on peut voir le langage corporel du joueur à distance. Si je vous vois vous faire absorber à droite dans la montée, c'est que quelque part la balle est votre cible. Alors soit vous essayez de la lever, soit on vous a dit auparavant de transférer votre poids. Mais pour comprendre encore une fois une chose, la reprise d'appui, c'est vous rebondissez intérieur jambe droite pour revenir jambe gauche. À la boxe, je suis en position, je vais vers là-bas, je pose l'appui, je suis encore en train d'armer mon poing. Je n'ai pas armé le poing, reprendre ma appui, voilà, ce n'est pas, si vous voulez, c'est pas mécanique. Donc la subtilité de la reprise d'appui est là. Donc si je marche vers vous, par exemple ici, c'est pour ça que marcher et swinger c'est très important, on va le voir dans d'autres vidéos. Si je marche vers vous, mon centre de gravité reste au milieu de mes pieds tout le temps. Je ne vais pas faire ça. Rebondir à droite, rebondir à gauche. Sinon la journée risque d'être très très longue. D'accord, sauf si je m'amuse à marcher dans les passages cloutés. Bon, et à rebondir, à faire de la marelle. Maintenant, le focus est de comprendre que si je prends le poids des bras et du club qui pèse lourd, ça pèse donc lourd, vous vous souvenez. Je démarre le backswing, si je pars du finish, instinctivement je le fais avec des débutants. Je leur fais lever le pied droit, le poids des bras est devant eux. Dès qu'ils laissent tomber le poids des bras pour aller dans le backswing, ils posent l'appui en premier. Puis le corps s'efface, puis il remarche. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc on ne peut pas penser à la fois au bras et penser à la fois à la reprise d'appui. C'est ça que j'essaie de vous dire. Donc si je donne une chance au poids des bras et du club de se léviter dans l'inertie et que je les donne à la gravité dans mon backswing, ils partiront pas trop loin, vous inquiétez pas, ils seront toujours là. J'ai une chance d'avoir les jambes qui réagissent. Donc si vous ne sentez pas que vos jambes sont actives pendant le swing de golf, malgré vous, c'est que vous vous servez du poids, enfin, de la force des bras et du club. Donc soit je me sers de mes bras et de mon club pour rencontrer une balle, soit je délègue le contrôle des bras, là je le délègue à mi-montée ici, et ça me donne l'opportunité de planter mon appui et de swinger. Donc c'est pour ça que marcher et swinger est très important. Donc je ne vais pas le faire avec des balles parce que je réserve ces balles pour les coups d'après, mais si je devais en le faire juste une fois, on va dire que je vais vers là-bas, je sens le poids de l'outil, je délègue le contrôle des bras, je plante, je swing, je plante, je swing. Plante, je swing. Là, je vois où je coupe l'herbe. Vous le voyez au sol. Je coupe, je coupe. Je plante, je plante. Maintenant, ça va être très simple pour moi de mettre la balle dans l'équation de mon geste. J'espère que vous avez aimé le son de balle. Donc là, c'est très clair, vous allez voir à la caméra, que j'ai lévité. En lévitant, j'ai planté et j'ai swingé. C'est là que se cache je ne vais pas utiliser ce mot parce que je ne l'aime pas, mais on va dire le différentiel entre le haut et le bas du corps. C'est-à-dire que
On ne veut pas chercher à bloquer le bas du corps dans le backswing pour essayer de tourner en résistance et créer du torque. Ça, c'est quelque chose qui va contre le corps humain, vous savez mon avis là-dessus. Par contre, on veut sentir qu'on lévite le poids et comme on va vers la cible qui est là-bas, on se laisse tomber de dos pour swinger vers la cible. Donc si votre reprise d'appui n'est pas extrêmement solide, vous allez constamment délivrer à la balle. Dernière image que je vous donne, celle du point bas de l'arc. Donc, on se souvient que là où les mains se réunissent, c'est le centre de votre swing. Le centre de votre swing, j'entends ça beaucoup dans beaucoup de vidéos, n'est pas là les amis. Sauf si vous swingez à un seul bras. Vous avez deux bras, la fourchette sternumale, cavité sternumale qui est là et le centre de vos clavicules. Donc si je démarre à la balle ici 50-50 au niveau du poids, là mon point bas est au niveau de ma tête de club. Maintenant vous savez dans mes vidéos que je veux qu'on se mette un peu plus à gauche qu'à droite, 60-40. J'ai donc avancé le point bas à ce niveau-là. Maintenant si je me sers du poids de l'outil, je tourne les hanches et je lévite le poids, regardez bien. Si je me fais absorber à droite, mon point bas de l'arc se retrouve à droite. Donc quand je vais replanter trop tard, je vais quand même toucher le sol avant. Donc pour avoir la possibilité de faire balle terre sans chercher à garder le retard avec vos mains parce que ce n'est pas votre job, on veut sentir cette reprise d'appui. C'est pour cela qu'il faut une cible. Donc là j'ai mon arbre qui est là-bas par exemple, je me sers du poids de l'outil, mes hanches tournent, les bracelets vitres, regardez bien comment je suis déjà en train de tomber à gauche. Vous ne pouvez pas rester à droite indéfiniment et si vous sentez que vous restez à droite et que vous devez faire un mouvement à gauche, c'est que vous avez fait un sway. Donc un sway dans le swing de golf, le sway, ce n'est pas ça, parce que ça c'est une translation beaucoup trop grande. Un sway ça peut juste être ça. Là je suis déjà sorti de mon shot. Dernière image, le 4 de porte, vous vous en souvenez, on y reviendra parce que je l'adore cet exercice et j'ai des résultats incroyables avec mes élèves pour ça. J'ai la balle qui est là, où j'ai mon clou qui dépasse, si je veux mettre un coup de marteau ici, je ne vais pas faire ça. Parce qu'en revenant, il faut que je mette un coup de main pour toucher le marteau, le clou. Sinon, je ne vais pas me mettre non plus trop à gauche, en pivot inversé, parce qu'il faut que je mette encore un coup de main. Le seul backswing que je peux faire pour me servir du poids, c'est celui-là. Et je plante. Je rebondis à droite, je plante à gauche. Si vous sentez le poids des bras, et que vous le déléguez, regardez le jeu de jambes. Plant, fall, plant, fall. Cette marche de l'éléphant. Donc on recommence ici. Je veux sentir que je sécurise avant de jeter. Donc j'ai mon ricochet dans la tête, par exemple comme image qui peut vous parler. Donc je vois mon étang qui est là-bas. Je prends de l'élan ici, je plante et je swing. Donc maintenant je me mets ici, je rebondis, je plante et je swing. Plus vous allez sécuriser avant de planter, avant de swinger, plus vous frapperez fort la balle sans effort. J'ai mon image, je tourne, je plante et je release. Voilà. Et donc comme j'ai quelque chose de... Elle est monstrueuse celle-là, j'espère que vous l'avez entendu à la caméra. Superbe shot de golf, le divot est bien après la balle, donc grand plaisir à partager avec vous. Donc je tourne, je plante. Et c'est pour cela qu'on arrive encore à connecter autre chose. Si vous laissez les hanches tourner dès le départ et que vous ne les bloquez pas, le postérieur qui va tourner tout de suite va emporter du poids derrière. Cette vidéo, je sais déjà comment je vais l'appeler, reprise d'appui partie 3, comme ça tout le monde sera dans le chemin des deux autres vidéos que j'avais fait précédemment. Le postérieur tourne pour contrebalancer le poids des bras, vous voyez que je dis toujours la même chose mais c'est très important de l'entendre. Et ce postérieur gagnera et nous emmènera à gauche. La reprise d'appui se passe derrière vous, d'accord les amis? Et pas devant vous. Quand je vois des joueurs qui font ce que je demande, je le vois tout le temps et c'est tellement super, vous arrivez, vous êtes en position, vous pensez à la cible et tout, et vous tournez les hanches et vous faites emporter à droite. Surtout parce qu'on va y venir sur une autre vidéo, vous tournez les hanches et que le poids des bras suit. Vous vous souvenez que le poids des bras et du club traque la gravité autour du sternum, suivent leur propre chemin si vous préférez, ici, donc si je le faisais comme ça, et que les hanches tournent pour sortir du chemin. Donc il n'y a pas de connexion et de placement de bras similaire au placement du corps. Je vais revenir sur d'autres vidéos, vous inquiétez pas. Donc on revient encore au truc, je vais mettre une balle ici, je vais faire un coup d'essai. Si j'arrive en haut du backswing, je me fais absorber, j'ai beau replanter toute la journée, j'ai pas assez de masse dessus, donc je vais délivrer dans le sol ou cueillir la balle ou taper la balle, mais pas, je ne peux pas aller vers la cible. Et le beau chicken wing va arriver. Ou alors je vais vers ma cible, j'accepte de me laisser tomber, regarde comment je tombe. Je tombe postérieur en premier. C'est ça la finesse, vous devez apprendre à vous laisser tomber. Même chose que la marche. Si je veux apprendre vraiment à marcher, je me laisse tomber en avant et mon corps peut enfin réagir. Je me laisse tomber en arrière, mon corps peut réagir. Vous voyez toutes ces belles analogies? Donc, si ce n'est pas encore le cas pour vous, laissez-vous un peu de temps. Mais c'est pour ça que c'est un sport qui est une danse. Vous dansez avec la gravité. Si vous êtes quelqu'un de très ingénieur, très mécanique, très précis dans votre manière de fonctionner, le golf est toujours dur au départ parce qu'il faut lâcher prise. Et lâcher prise, c'est très abstrait. On ne peut pas se dire je viens là, je viens là, je viens là, ok, je viens là, je viens là. C'est trop, ça se passe trop vite. Donc il faut sentir le poids, bras club, laisser les hanches tourner tout de suite et accepter, hop, je me laisse tomber, oui, boum.
cette merveilleuse, ça c'est une phrase qui a beaucoup parlé à mes élèves, valse en 3 temps de Sam Snead. Sam Snead écoutait de la valse dans sa voiture. 1, 2, 3. 1, je tourne les hanches. 2, je plante. 3, je swing. 1, 2, 3. On va se la faire ensemble. On va cette fois-ci amener ça avec une balle sans partir de l'arrière. Donc si juste une seconde, si je le fais vers vous, une manière de matérialiser bien votre prise d'appui, c'est de lever le talon gauche. Je tourne les hanches, je lève, je replante et je swing. Écoutez bien à quel moment je plante. Je plante maintenant, mes bras sont encore en haut. Là, je peux accélérer. Donc voilà comment beaucoup de joueurs des années 70, 80, 90 swingaient le club et je vous encourage à faire la même chose. Vous êtes en très bonne compagnie, souvenez-vous. Donc on laisse tomber le poids de l'outil, je plante, je swing. Merveilleux swing de golf. Je prends un plaisir fou avec vous, j'ai mon image qui est là-bas. Je sens le poids de l'outil. Dès que le cerveau sent le poids, il peut réagir. Je l'évite le poids, regardez mon talon gauche, je plante et je swing. Wouh! J'adore ce sport. J'espère que ça se voit. Je vois mon image qui est au-dessus des fougères qui sont là-bas. Je l'évite, je plante et je swing. Je l'évite, plante, swing. Wow! J'espère que ça vous a plu et que vous allez travailler votre prise d'appui. Et s'il vous plaît, si on vous dit de ne pas lever le talon gauche, de ne pas tourner les hanches, continuez à regarder mon travail. C'est peut-être des gens qui ne connaissent pas encore vraiment l'anatomie, qui ne laissent pas encore le corps humain réagir au poids. Mais si vous voulez comprendre ce que c'est que le golf, vous regardez 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans, 80 ans en arrière. Et tous ces joueurs de golf, Bobby Jones, Les Trevino, Sam Snead, Ben Hogan, Walter Hagen, avaient des clubs beaucoup plus durs à jouer, avaient des balles beaucoup de moins bonne qualité qu'aujourd'hui et des parcours moins entretenus. Ils se déplaçaient de tournoi en tournoi avec leur voiture et croyez-moi, ils n'avaient pas 50 kinés pour ne pas se faire mal au dos. Et pourtant, ils claquaient 68 de moyenne pour les meilleurs à cette époque. McIlroy, comme je vous l'ai déjà dit, claque 68 de moyenne en étant numéro 1 mondial l'année dernière. D'accord? Donc, jouez avec ce merveilleux corps humain, laissez la gravité vous guider et apprenez, s'il vous plaît, à danser cette merveilleuse valse. À très vite sur YouTube, les guys. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour recevoir en temps réel toutes mes dernières vidéos. A très bientôt pour la quête du swing du golf sans effort et pour progresser ensemble.